Cela dit, il faut dire qu'à l'instar de bon nombre d'événements, l'affaire s'est donc propagée dans les réseaux sociaux avec diverses interprétations, ce qui nous amène ce soir à revenir sur la dangerosité du fake news et l'impact négatif qu'il peut causer au sein d'une société. Stevie Mesui, Brani Timba. Depuis quelque temps, les réseaux sociaux se sont substitués aux organes de presse. Derrière leur clavier, de nombreux internautes nourrissent le désir d'informer. Pourtant, informer obéit à des règles et ce ne sont pas des journalistes professionnels aguerris qui diront le contraire. Donner la bonne information sous-entend qu'un travail de fond a été élaboré. La collecte et la vérification avant la publication ou la diffusion. Si l'on ne passe pas par ces différentes étapes, il y a de fortes chances que l'on tombe dans ce que l'on appelle un fake news, une fausse information. Sur Facebook, WhatsApp, Instagram, que sais-je encore, un même fait peut avoir 10 000 versions, au point où l'on se demande laquelle des versions est la bonne, pour ne pas dire la vraie. Ce qui apparaît pour certains comme un jeu ou un buzz peut à des moments se solder par des conséquences dramatiques. Il est arrivé que l'on enregistre des morts. Beaucoup se souviennent encore de l'affaire des enlèvements d'enfants il y a un an. Des informations fusaient de partout. Sur les différents statuts Facebook, l'on pouvait lire « Disparition de tel enfant, prière de contacter tel numéro ». Après vérification, l'on se rendait tout de suite compte que l'on était face à une intox. Souvenez-vous, un décès avait bien été enregistré au quartier Venez voir. Tel un jeu, une épouse a perdu son mari, des enfants ont perdu leur père, une famille a perdu son fils, une nation a perdu un cadre. Jusqu'à ce jour, seule la disparition de Rinaldi, jeune garçon de 3 ans, signalé le 12 janvier 2020 à Bitam, dans le nord du Gabon, était avérée et toujours d'actualité d'ailleurs. Des exemples comme celui-ci cité, on peut en compter encore et encore. Loin de nous, érigés en donneurs de leçons, la toile impose une certaine responsabilité, car des dégâts sont parfois violents.